Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Mélanie et aujourd'hui on va cuisiner ensemble. On va préparer une recette salée, une recette délicieuse. Ça s'appelle des pizzas tortilla. Alors peut-être que vous vous demandez ce que c'est, une pizza tortilla. Une pizza, vous voyez ce que c'est. Et une tortilla, c'est ça, c'est une galette de blé ou de maïs toute fine. Et avec, on va préparer des petites pizzas qui vont cuire au four. Et c'est extrêmement facile. L'avantage pour vous, c'est qu'il n'y a pas de pâte à pizza à préparer. On va simplement mettre la garniture sur la tortilla, la mettre dans le four et se régaler. Alors, avant de commencer à cuisiner, on se lave les mains, toujours. On ne cuisine jamais sans se laver les mains, d'autant que là, on va toucher les aliments. Une fois qu'on s'est bien lavé les mains, on enfile un tablier. Moi, je vais mettre le mien, mais vous pouvez mettre une grande serviette, par exemple, ou une blouse de peinture si vous ne voulez pas vous tacher. Surtout que là, on va utiliser de la sauce tomate et que la sauce tomate, vraiment, s'attache beaucoup. Une fois qu'on a mis son tablier et qu'on s'est lavé les mains, vous allumez ou vous demandez à un adulte d'allumer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Comme ça, le temps que le four chauffe, on va pouvoir préparer les tortillas et vous allez voir, c'est très rapide. Pour préparer les pizzas tortillas, on va avoir besoin des tortillas qui sont des pains plats finalement. C'est rigolo comme forme de pain, mais c'est un pain qui est tout plat. En fonction de votre âge, vous allez pouvoir en manger une ou deux par personne. On va mettre de la sauce tomate comme sur la pizza finalement. Moi, j'ai choisi de mettre du tofu. Alors le tofu, c'est un aliment qui est très riche en protéines, qui peut remplacer la viande et le poisson. Et là, on va prendre le tofu préféré de mes enfants, le tofu rosso. C'est un tofu qui est à base de paprika et d'épices, c'est très très bon, c'est pas du tout piquant. Et on va préparer une petite sauce fromagère. Alors, pour préparer la petite sauce fromagère, on va avoir besoin de crème végétale. Alors là, c'est de la crème de soja, mais vous pouvez utiliser de la crème d'avoine ou d'amande, peu importe. On va utiliser de la levure maltée. La levure maltée, ce sont des petites paillettes de céréales comme ça, qui ont un petit goût de fromage. C'est vraiment délicieux. On va utiliser un petit peu de sel. Alors, pas tout ça, hein. Je vous montre le gros pot, mais évidemment, on va en mettre un tout petit peu. Un petit peu d'ail en poudre. Parce que la cuisine sans ail, ça n'a pas grand intérêt. Et pour épaissir un petit peu notre crème, on va mettre un tout petit peu de jus de citron. Mais vous pouvez utiliser un vrai citron. Alors, on va commencer par préparer la sauce. Si vous avez un bol, vous le posez dessus. On va commencer par mettre la crème. On va mettre 20 centilitres de crème ou 200 g de crème. Donc on y va tout doucement pour pas dépasser. Ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de jus de citron. Alors, si vous utilisez un citron entier, vous le pressez dans un petit bol à côté. Donc, une cuillère à soupe. Là, on peut enlever la balance, on n'en a plus besoin. On va rajouter une pincée de sel, une belle pincée de sel, une cuillère à café d'ail en poudre, et on va finir par le meilleur, la levure maltée. Et là, on met 2 grosses cuillères à soupe de levure maltée dans le bol. Ensuite, vous pouvez prendre un fouet ou une fourchette et on va mélanger tout doucement. Surtout, on va pas trop fort, sinon on va mettre de la crème partout. Pour plus qu'il reste de morceaux. Et une fois qu'on a fini la crème, on va la mettre à côté et on va préparer les tortillas. Alors, on va commencer par ouvrir le tofu. Il n'y a pas besoin d'un couteau, vous pouvez prendre un ciseau. Comme ça, c'est plus facile. Et là, on le sort. Et on voit le tofu rosso, il tache vraiment les mains. C'est pour ça que c'est très important de bien se protéger, de bien protéger vos habits. On va prendre une plaque qui va au four. On va mettre un petit papier par-dessus. Et vous allez poser les tortillas, comme ça, de travers, en diagonale, pour pas qu'elles se touchent. Et là, on va mettre la sauce tomate dessus. Alors c'est pareil, on y va tout doucement. On met déjà une cuillère. 2 cuillères. On fait pareil sur l'autre. On pose le pot de sauce tomate et là, tout doucement, on va étaler la sauce tomate dessus. Voilà, on va essayer d'en mettre le plus près possible du bord. Alors, faut pas que ça déborde non plus, hein. Une fois qu'on a bien mis la sauce tomate, on va mettre la crème. Alors, c'est pareil, on prend une cuillère et puis on en met un petit peu partout. Il faut bien que ça soit garni quand même. Et on recommence sur l'autre tout doucement.
Voilà, c'est pas mal là. Le tofu, on n'a pas besoin de tout. Avec un bloc de tofu, vous pouvez faire 4 tortillas. Alors, on va le couper en deux, le recouper en deux et on va mettre un bloc comme ça. Celui-ci, vous voyez, il s'émiette tout seul. On va mettre un petit morceau sur la tortilla. Donc pareil, tout doucement, ça sert à rien d'aller vite. On fait en sorte qu'il y en ait partout, parce que quand même c'est un petit peu triste, en bout il n'y a rien. Et on recommence avec l'autre. Voilà. Alors si vous aimez bien, vous pouvez rajouter des petites tranches de champignons, des petites olives. Là, on va les laisser comme ça, c'est déjà très bien. On va aller les mettre dans le four pendant 7 minutes à 180 degrés. Pendant que ça cuit, je vais en profiter pour vous parler du soja. Peut-être que c'est un aliment que vous ne connaissez pas. Donc le soja, c'est une légumineuse comme ça, c'est une petite bille, un peu comme un pois chiche jaune. Alors là, elle est au format sec, ça veut dire qu'elle a été séchée, on lui a enlevé l'eau pour la conserver longtemps. Dans la famille des légumineuses, on va avoir les lentilles, je pense que vous connaissez les lentilles, les haricots rouges, on va avoir les flageolets, les haricots blancs, les cocos si vous habitez en Bretagne comme moi. On va aussi avoir des lentilles corail qui sont des lentilles oranges. Et on a donc le soja. C'est pas un aliment qu'on consomme beaucoup entier comme ça chez nous en France, mais par contre on le retrouve dans beaucoup d'ingrédients dans la cuisine végétale. On va le retrouver donc dans le tofu que je vous ai montré et qu'on a mis sur la pizza, mais on peut aussi en faire une boisson végétale, un peu comme du lait, on peut en faire de la crème, on peut en faire du fromage, plein d'aliments qui sont très riches en protéines. Les protéines, ça sert au biscotto un petit peu, donc c'est très important d'en manger régulièrement. Une fois que nos pizzas tortillas sont cuites, soit on prend une roulette à pizza et on peut découper des petites parts. Alors la pâte est beaucoup plus fine qu'une vraie pizza, hein. Donc on coupe des petits bouts. Voilà. On se retrouve avec des petits morceaux comme ça, tout fin, c'est très souple. Soit on peut décider d'être super gourmand et on la plie en deux et on la mange avec les mains, une fois que ça a refroidi un tout petit peu. Si c'est trop gros, eh ben on peut le couper en deux. Et là, on se retrouve avec une pizza tortilla super facile à manger et vraiment délicieuse. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Alors si jamais vous testez ces petites pizzas tortilla, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, moi je vais me régaler et je vous dis à très bientôt. Ciao!